J'étais réalisateur indépendant, j'étais en auto-entreprise et je souffrais surtout de l'isolement. Je ne voyais quasiment personne de la journée, en dehors de mes périodes de tournage où je rencontrais des clients. Mais la plupart du temps, j'étais livré à moi-même pour le démarchage commercial, pour le montage, et ça me pesait pas mal. Quand j'étais à mon compte, on est à la fois gérant, donc on a toutes les obligations administratives à opérer, mais également j'étais exécutant. La grande difficulté étant l'obligation de répondre aux tâches administratives. C'est assez épuisant, puis ça prend énormément de temps, plusieurs heures, et ces heures consommées sont des heures non productives. Avant, j'ai été auto-entrepreneur, et en fait, sur le plan administratif, c'était flou pour moi. C'était pas évident. J'avais une difficulté à gérer tout ce plan administratif, à la fois pour la compta, pour tout ce qui était démarche légale. Et j'avais envie de faire ça bien, mais je m'en sortais pas. Les plus grosses difficultés des auto-entrepreneurs qu'on voit arriver dans les tiers-lieux, c'est clairement le fait d'être en polyvalence constamment et d'avoir des difficultés à rentrer véritablement sur leurs compétences. On parle souvent de un tiers administratif, un tiers commercial et un tiers de prestations concrètes. Quand on arrive en effet à passer beaucoup plus de temps sur de la prestation, c'est plus de facturation, et derrière en effet c'est une meilleure sécurité économique, et donc ça de plus en plus d'auto-entrepreneurs en ont bien conscience et s'orientent vers des facilités administratives et commerciales. Aujourd'hui, la CAE m'apporte un appui administratif qui me permet de dégager du temps pour développer mon activité, me consacrer au volet commercial. Et aujourd'hui, j'ai clairement séparé ma vie personnelle et ma vie professionnelle au niveau des espaces de travail. C'est un vivier d'experts, quelque part. On n'est plus à courir après telle et telle personne, on les connaît. Donc on sait ce qu'ils valent, on sait ce sur quoi ils travaillent. En tant que tiers-lieu, on accueille beaucoup de porteurs de projets, de créateurs d'entreprises. Pour une grande majorité d'entre eux, ils optent naturellement pour le statut auto-entrepreneur, pour le régime auto-entrepreneur. Et donc on essaye, nous, de privilégier plutôt des statuts qui sont moins précaires, et donc on les oriente, on a un rôle d'aiguilleur pour ces porteurs de projets. La CAE est venue un peu naturellement dans nos réflexions, parce qu'elle pouvait apporter justement des compléments, notamment en termes d'accompagnement un peu formel et formalisé pour nos usagers. On s'est rendu compte qu'on avait deux métiers qui étaient quand même assez spécifiques, même s'il y avait une complémentarité, voire une convergence assez évidente, et que l'idée de développer, notamment pour volume, une CAE posait des problèmes assez techniques. Donc aujourd'hui, les réflexions, elles sont plus de se dire comment est-ce qu'on fait converger les tiers-lieux avec les structures CAE existantes, plutôt que de vouloir créer une CAE spécifique pour un tiers-lieu ou un groupement de tiers-lieux. Demain, mon écosystème de rêve serait que nous nous rassemblions avec les coopératives d'activité et d'emploi, les tiers-lieux et les réseaux d'indépendants pour que nous puissions créer de la coopération entre collectifs de travail avec des outils mutualisés, avec chacun des compétences qui correspondent à nos métiers.